Bonjour, et j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de deux manières pour aider le chien dans ses apprentissages. Deux manières et donc deux motivations. La première motivation, c'est celle de lui donner envie de faire les choses avec vous, avec des récompenses par exemple. Alors il y a des différentes récompenses, récompenses de vie, récompenses alimentaires, jouets, caresses, etc. Et la deuxième motivation pour lui, c'est la motivation à éviter la peur ou à éviter la douleur. Par exemple, les colliers étrangleurs, le pet corrector, lui gueuler dessus, etc. Voire même le claquer, lui infliger des douleurs. Bien évidemment que je ne conseille pas du tout, je ne cautionne pas du tout cette deuxième manière de travailler avec le chien pour mettre en place des apprentissages. Il est hors de question que j'ai avec moi, personnellement ou dans mes cours, des chiens qui soient motivés à éviter la peur. Par contre, oui, je vais favoriser l'apprentissage bienveillant et respectueux en ayant un chien qui ait envie de travailler avec moi, qui ait donc une motivation d'avoir envie de me faire plaisir, de travailler avec moi et de travailler avec son maître, de travailler avec sa famille. Et c'est en cela que je vous accompagne. Voilà les deux types de motivation. Donc la motivation à éviter la peur ou les douleurs et la motivation à avoir envie de travailler avec sa famille et avec son éducatrice, son éducateur et avec moi en l'occurrence pour les gens qui travaillent avec moi. Voilà, merci et à bientôt. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la cage. Vous savez, cette fameuse cage, cette cage utilisée pour l'éducation, cette cage vendue pour le Saint Graal, remède à tous les maux, remède à toutes les bêtises, remède à toutes les destructions et autres. Bon, j'espère que vous avez compris que je ne suis pas de cet avis. Pour moi, la cage, c'est une cage de transport. C'est une cage qui sert au transport du chien dans la voiture, au transport du chiot dans la voiture, mais qui ne sert pas à éduquer ou à rendre le chiot propre. Du coup, j'avais une petite réflexion là-dessus, une petite réflexion par rapport à ça, et j'aimerais vous la partager. En ce qui concerne un chat, qui est donc aussi un animal domestique qui vit dans nos foyers, en ce qui concerne le chat qui va faire des griffades ou le chat qui va uriner en dehors de sa caisse, de sa litière. Moi, j'ai jamais vu passer ça comme conseil, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont vu passer. Est-ce que le chat aussi, est-ce qu'il est conseillé aussi par son éleveur ou son vétérinaire ou le boucher du coin de mettre son chat dans une cage pour le rendre propre ou pour qu'il arrête de griffer les meubles? Je ne crois pas. En tout cas, j'ai pas vu ça passer. J'ai pas vu ça passer dans le monde du chat et ni chez les propriétaires de chats. Alors que chez les chiens, la réponse à tous les problèmes, c'est la cage, l'enfermement dans la cage. Enfin, c'est juste très triste. Je reviendrai sur l'histoire de la cage une autre fois, de manière plus détaillée, enfin sur un autre axe. Donc voilà, ma petite réflexion du jour, c'était ça. Est-ce que pour les chats, est-ce que c'est aussi conseillé d'enfermer un chat dans une cage pour l'éduquer? Enfin, je crois pas. Et puis en tout cas, j'espère que non. Et non, les propriétaires de chats, quand ils ont des problèmes de comportement, de plusieurs chats, quand ils ont plusieurs chats entre eux et que ça s'entend pas très bien, ou des problèmes de griffade, ou des problèmes de souillure en dehors de la litière, etc., ils vont voir un comportementaliste, donc c'est-à-dire un spécialiste du comportement du chat. Je vous encourage à faire la même chose pour votre chien, avec votre chien ou votre chiot, si vous avez des soucis de propreté ou des soucis d'éducation, des soucis de comportement, adressez-vous à un comportementaliste à jour de ses connaissances, mais arrêtez d'enfermer votre chien ou votre chiot dans une cage, s'il vous plaît. Merci, à bientôt. Bonjour, et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, question d'une dame qui me demande, nous avons une chienne qui, dès qu'on sort de chez nous, que ce soit pour la balader à pied, l'emmener en voiture, elle réagit sur tout. Les chiens, les joggers, les voitures, les autres chiens, etc. Et pourtant, nous avons eu l'habitude de l'emmener partout, de l'emmener en vacances avec nous. Ok. Alors, première réponse, avoir l'habitude de faire quelque chose ne veut pas dire qu'on s'y habitue, justement, ne veut pas dire qu'on est à l'aise avec, ne veut pas dire que cette situation nous convient ou cette situation nous plaît. Avoir l'habitude de faire quelque chose, c'est juste faire cette chose de manière récurrente, de manière quotidienne, par exemple. Donc, pour répondre à cette personne,
Voilà, ça veut juste dire que vous avez l'habitude de l'emmener partout avec vous. C'est donc une situation qui se reproduit. C'est une situation récurrente, mais c'est pas parce que cette situation se reproduit que votre chienne est à l'aise et que votre chienne s'y habitue. On va donc voir ensemble, lors d'un bilan, ce qui déclenche ces comportements et pourquoi elle réagit. Bonjour et j'espère que vous allez bien en ce vendredi, dernier jour de la semaine, enfin fin de semaine et bientôt le week-end pour certains. Alors je voulais vous parler des premières promenades pour votre chiot. Donc je vous déconseille de l'emmener au marché comme c'est souvent conseillé. Il y a trop de choses, il y a trop de bruit, il y a trop de gens, il y a trop d'odeurs, n'oubliez pas hein, le côté olfactif. Hein, la communication olfactive chez le chien, et notamment son flair donc extrêmement développé, donc les odeurs de nourriture sur les étals, les odeurs de fleurs avec les fleuristes, etc. Donc pour moi, emmener un chiot au marché, c'est non, c'est beaucoup trop de choses, trop de gens, trop d'odeurs, trop de caddies, trop. Voilà, c'est trop compliqué pour un chiot. Donc, vous allez plutôt commencer à faire les premières sorties de votre chiot dans des hameaux, des villages, des lieux beaucoup plus calmes où il pourra observer voilà, des voitures, des passants, entendre des chiens derrière les portails, voir des vélos, mais à petite dose. Vous allez commencer tout doucement, vous allez commencer progressivement. Donc il pourra s'habituer comme ça progressivement et observer. L'important, c'est surtout que le lieu donc soit peu passant pour commencer, pour y aller petit à petit. Et surtout avec des endroits pour pouvoir se reculer, des endroits pour pouvoir se pousser, afin de mettre le chiot à l'aise, afin que vous puissiez vous mettre à l'aise, afin que vous puissiez le mettre à l'aise si vous sentez que c'est un petit peu compliqué ou un petit peu perturbant. Voilà, on commence toujours petit, on commence tout doucement et on y va de manière progressive. Donc oui, sortez vos chiots, mais de manière progressive. Peu de stimulation au début, on l'habitue à petite dose. Bonne journée et bon week-end!